d'assister à cette prière de l'Aïd al-Adha, prière de la Tabaski, en ce jour de pardon et de solidarité. Je voudrais souhaiter mes vœux de bonne fête à l'ensemble de la communauté musulmane du Sénégal, à la Oumma, mais également souhaiter mes vœux à toute la communauté sénégalaise dans sa diversité, ainsi qu'aux autres étrangers qui vivent parmi nous. J'ai une pensée pieuse pour les malades qui n'ont pas pu participer à la fête comme nous aujourd'hui, mais également j'ai une pensée pour ceux qui vivent cette fête dans la solitude. Une pensée également à nos compatriotes présentement au lieu saint de l'islam pour y effectuer le pèlerinage. Enfin, rendre grâce à Dieu. D'abord pour l'hivernage qu'il nous a donné, malgré les dégâts occasionnés par des inondations. Mais somme toute, nous avons vécu un hivernage heureux. En tout cas, qui a permis au monde rural de retrouver les saisons hivernales et d'avoir des productions intéressantes. Dans ce cadre d'ailleurs, hier j'ai donné des instructions au gouvernement. J'ai demandé au Premier ministre à veiller à ce que la prochaine campagne de commercialisation puisse se faire dans les meilleures conditions et que les paysans puissent disposer immédiatement de leurs ressources une fois qu'ils auront vendu leur arachide ou leur production. Je voudrais également dire aux Sénégalais qui ont subi des dégâts lors des événements malheureux qui se sont passés lundi dernier que l'État fera tout d'abord pour rembourser les biens détruits. Et l'État traquera et arrêtera tous ceux qui se sont adonnés à cette destruction de façon volontaire et les traduira devant la justice. Je veux dire à mes compatriotes que passé le moment des élections, le peuple souverain a fait son choix sur celui qu'il souhaite qu'il incarne son unité nationale. Il a élu un président de la République qui, comme vous le savez, définit la politique de la nation et le garant de l'unité nationale, de l'intégrité du territorial. Et par rapport à cette mission, je voudrais dire que je l'assumerai sans faiblesse aucune et que je ne permettrai à personne, ni à quelque groupe que ce soit, de perturber l'ordre public ou de perturber la quiétude des citoyens ou de s'adonner à des destructions de biens ou de personnes. Cela incombe à l'État et l'État assumera totalement sa responsabilité sur ce point. Il y a eu des erreurs dans la gestion de notre dispositif, ce qui a permis d'ailleurs à ces manifestants de pouvoir faire ce qu'ils ont fait, mais je dois dire que toutes les mesures sont désormais prises pour que force reste à la loi. Par ailleurs, nous nous sommes engagés pour servir le Sénégal. Nous avons quitté un moment A pour aller vers un moment B. Et cette transition entre le pouvoir antérieur et le nôtre induit des changements. Ces changements peuvent être douloureux. Beaucoup de gens considèrent que les choses ne bougent pas assez. Je voudrais leur donner l'assurance que toute la mécanique est mise en marche. Évidemment, pour que les résultats soient immédiatement palpables, il faut un temps entre la mise en œuvre des nouvelles politiques et les fruits que ces politiques sont censées donner. De la même façon qu'on a vu les évolutions sur la gouvernance économique, sur la lutte contre l'impunité, les résultats déjà se font sentir avec cet hivernage, parce que nous avons mis des ressources importantes à la disposition du monde rural. Je sais que ceux qui pensaient que le Sénégal doit être un lieu où l'argent facile doit circuler, évidemment ceux-là ont considéré que l'argent ne circule plus. Mais tous les salaires sont payés, toutes les prestations sont payées, l'État
a encore une dette intérieure raisonnable qu'il va résorber et injectera davantage de ressources sur l'économie. Mais ceux qui veulent être des milliardaires sans travail, évidemment, ceux-là auront des problèmes. Ceux qui pensent également, d'ailleurs même, peut-être qu'ils nous sont proches, ou qui sont dans les environs du pouvoir, que par le trafic d'influence, on peut s'enrichir, cela doit faire très attention. Je combats de façon déterminée également toutes ces pratiques, genre trafic d'influence, ceux qui pensent parler au nom du chef de l'État pour orchestrer des gains. Je voudrais dire à la communauté que cela n'est pas conforme à ma démarche. Donc, que personne ne vienne voir un homme d'affaires ou un homme politique ou un chef religieux pour dire je peux vous emmener chez le président. Bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout cela, c'est des actions qu'il faut bannir. Je n'ai envoyé personne. Et je veux que nous travaillions. C'est dans cet esprit que j'invite mes compatriotes. Et dans cet esprit également, je ferai de mon mieux pour que le Sénégal aille de l'avant. ginnaaw bu ñu sant yàlla subhanahu wa taala julli si sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi